Maeva Genam en garde à vue, et ceci à cause de Magali Berda, évidemment que j'allais vous en parler, même si on est le 24. Et oui, je porte toujours le même pull, j'ai enchaîné les tournages pour vous faire des contenus toute la semaine. Au lieu de me critiquer sur le fait que je me lave pas, vous devriez me remercier. Évidemment, c'est de l'humour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo du 24. C'était pas prévu qu'il y ait une vidéo aujourd'hui, normalement on devait y avoir un battement entre l'émission Spill the Tea et l'émission Mix the Tea spéciale Noël, et il y a eu quelque chose dans le monde télé-réalité, donc évidemment, il fallait que je vous en parle. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons de Maeva Genam. Avant d'entrer dans la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous voulez m'aider à atteindre l'objectif des 60 000 abonnés. Il doit manquer, allez, 150 personnes, n'hésitez vraiment pas. Franchement, on est à 150 personnes d'y arriver et à une semaine de le faire. Je vous sors aussi cette vidéo beaucoup plus tôt pour ne pas vous embêter le soir du réveillon, mais au moins si vous avez des préparatifs ou peu importe, vous pouvez me regarder tranquillement. Introduction à rallonge étant faite, on rentre tout de suite dans la vidéo. C'est parti, let's get into the tea. Évidemment, je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas. Maeva, garde à vue, prison, qu'est-ce qui se passe? Je vais tout vous raconter et tout vous recontextualiser grâce aux petites notes prises sur mon iPad. Oui, je suis obligé de préciser iPad, je sais pas pourquoi. Maeva Genam, vous la connaissez certainement, c'est une figure incontournable de la télé-réalité française qui continue de faire parler d'elle jour après jour. Habituée des polémiques et aussi des prises de parole un peu choquantes, cette jeune femme avec une personnalité à la fois audacieuse et aussi un empire médiatique et beaucoup de business est de nouveau sous les feux des projecteurs. Cette fois-ci, des rumeurs circulent sur sa potentielle mise en prison, mais nous avons déjà eu quelques infos qui sont ressorties de ça il y a quelques mois. Rappelez-vous, il y a environ un mois, une rumeur circulait sur un supposé séjour en prison à Dubaï et Maeva avait pris la parole pour clarifier tout ça. Alors si vous la connaissez pas, c'est quelqu'un qui est connu pour son franc-parler et aussi son goût prononcé pour les clashs. Et Maeva n'hésite jamais à exprimer ses opinions. On peut notamment penser au fait où elle parle des personnes qui sont censées être ses collègues mais qu'elle critique. Rappelez-vous Marois le Gros Nez. Maeva est aussi connue pour ses polémiques. Elle se retrouve à plusieurs reprises au cœur de scandales, que ce soit pour des accusations de maltraitance animale envers ses chiens qui essayent de la mordre ou encore des critiques concernant son comportement. Mais rappelez-vous, on voyait un de ses chiens indigné sous son lit et les gens comprenaient pas, ils étaient là mais attends, est-ce que c'est vraiment son chien? Parce que celui-ci n'a même pas l'air de la reconnaître et Maeva avait pété son crâne en disant que tout simplement, elle souhaitait appeler la police des animaux pour signaler que son chien va très bien et que les commentaires haineux doivent s'arrêter. Mais je vous rappelle quand même qu'elle avait dit qu'elle avait piégé son chien sous le lit. Bref, c'est pas le débat ici, mais c'est quand même choquant. La vie mouvementée de Maeva Genam ne manque jamais de susciter des spéculations. Récemment, elle a été accusée par certains internautes de souffrir de schizophrénie et ou d'autres maladies mentales. Alors je le dis quand même, mais on n'attribue pas des maladies mentales à quelqu'un juste comme ça parce qu'on a envie de le faire et parce qu'on pense que son comportement est un comportement de quelqu'un qui est malade mentalement. C'est très grave, surtout pour celles et ceux qui sont réellement atteints de maladies et de troubles mentaux. Eh bien, je trouve que c'est extrêmement rabaissant, alors que ce n'est pas censé l'être. On a aussi eu une rumeur plus récente et plus tenace, comme je vous en parle, qui est un prétendu séjour en prison à Dubaï, un sujet qui a enflammé les réseaux sociaux. Et Maeva avait brisé le silence il y a un mois. Elle avait dit, je vous explique, au nom d'Allah 3 fois, je n'ai été ni en prison ni en garde à vue. Elle voulait préciser qu'elle n'avait jamais commis d'acte pouvant la conduire à une telle situation. C'est très important de revenir sur ce contexte, vous allez comprendre. Elle disait non, c'est faux, arrêtez d'inventer ou de déformer les faits. Elle semblait exaspérée par la propagation de ces rumeurs. Mais bon, malgré les critiques, Maeva, elle continue de s'affirmer sans filtre. En conseillant à ses abonnés de ne pas croire tout ce qui est dit sur Internet, elle reste fidèle à sa réputation de femme forte, refusant de laisser des rumeurs ternir sa belle image. Qu'il s'agisse de défendre son honneur ou de répondre aux internautes qui ne sont pas d'accord avec elle, Maeva est une personnalité qui recule devant rien pour préserver sa dite réputation. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à ce moment-là, on se rendait compte que les polémiques autour de Maeva ne semblaient pas prêtes de s'arrêter, que ça soit par rapport à des opinions tranchées ou des rumeurs, notamment la casse-prison, Maeva Genam fait toujours la une des médias. Je vous laisse regarder. Et la police m'appelle à Dubaï, pas n'importe quelle police, c'est la CIG qui m'appelle. Donc c'est la police de ça, qui me disent il faut que tu te rendes tout de suite au poste de police. Parce que si tu ne te rends pas au poste de police, tu vas être recherché par Interpol. Moi, je mets mon avocate en conférence parce que je comprends Interpol, donc je comprends que c'est dangereux. Donc je mets mon avocate
en conférence, elle me dit, ah oui, il faut que tu ailles au commissariat, sinon ils vont te mettre Interpol. Donc je me rends au commissariat. Moi j'assume ce que je dis, parce que moi quand on me dit oui, t'as dit je vais t'arracher la tête, on me traduit en anglais, moi je dis oui, j'ai dit ça, mais parce que pour moi c'est pas une menace de mort. Et en fait, quand tu traduis en arabe, c'est une menace de mort. Je vais vous dire ce qui m'a sauvé la vie, ça a été ChatGPT. Je vais tout vous raconter, point par point. Et donc, quand j'arrive à la police, j'explique tout ça avec mon avocate et ils comprennent que voilà, que c'est pas une menace de mort, j'ai pas menacé quelqu'un de mort. Mais en fait, elle a usé de ça pour me faire des problèmes. Alors que de base, à cette fille-là, je lui ai rien fait et elle s'est mêlée d'une histoire qui ne la regardait pas. Sauf que moi, j'avais absolument besoin de voyager pour la sortie de mon parfum et parce que ma mère était malade. Donc j'ai un travel ban et je ne peux pas voyager à cause de ça. Sauf que voilà, la justice à Dubaï, elle est très bien faite. Ils voient que voilà, je veux menacer personne de mort, je ne suis pas un danger public, j'ai pas besoin d'avoir Interpol. Du coup, ils passent mon dossier chez le procureur et finalement on trouve une solution où je peux voyager jusqu'au jugement. Il y aura un jugement. C'est très grave ce qu'elle a fait. À Dubaï, ne croyez pas que à Dubaï c'est la France. Hein. En France, tu peux accuser ta mère d'avoir fait quelque chose que tu as fait, mais tu ne peux pas mentir. À Dubaï, ils sont droits. Moi, j'ai confiance aux lois de Dubaï, mais j'ai pas confiance aux lois françaises. Je vais vous mettre la capture d'écran de ce qui m'a sauvé la vie, que j'ai dû aller avec mon avocat traduire, parce qu'ici, en fait, ils acceptent tes plaintes que quand tu traduis en arabe, et voilà, et me défendre comme ça. Sauf que, en fait, elle, ce qui s'est passé, cette personne-là qui a essayé de me nuire, elle est venue en cachette à Dubaï, sans snapper, elle a coupé ses réseaux. Pendant ce temps-là, elle a fait traduire les vidéos, alors que c'est elle qui a commencé dans les vidéos, et elle a tout mis sur moi. Donc je vous ai mis l'expression. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en tant que grande vicieuse, manipulatrice et mauvaise, elle a coupé ses réseaux, elle est venue à Dubaï. On a eu un petit peu plus tard, donc là c'était il y a une semaine ou deux, d'autres révélations parce qu'il y avait des rumeurs qui parlaient de menaces, d'accusations de détournement, des complots présumés, et elle s'est livrée. Elle a livré sa vérité, elle a un petit peu oscillé entre colère et aussi émotion, et au cœur de tout ça, elle a mêlé un nom, Magali Berda, son ancienne agente, et apparemment une convocation policière qui aurait pu virer au cauchemar. Donc attention, là on revient sur il y a quelques semaines, pas sur aujourd'hui. Cette histoire que Maeva nous raconte commençait à Dubaï. Maeva était convoquée par la police après avoir prononcé une menace lors d'une altercation. « Je vais t'arracher la tête ». Cette phrase peut sembler anodine pour certains, mais elle est prise très au sérieux aux Émirats Arabes Unis. Les lois sont strictes concernant les propos menaçants et c'était une menace de mort. Donc cette déclaration a failli entraîner une interdiction de voyage à Maeva, mettant en péril son retour en France et le lancement de son parfum Snam. Non, son parfum c'est le parfum de niche, pardon. Maeva avait quand même réussi à calmer la situation, elle avait fourni des explications détaillées et donc elle avait évité une issue dramatique à cette situation. Mais cette mésaventure, elle ne s'arrête pas là parce que dans une story Snapchat, Maeva laissait parler sa colère. Elle accusait Magali Berda d'être la véritable instigatrice de ses ennuis. Maeva semblait bouleversée et elle ne mâchait pas ses mots parce qu'il s'agissait de Magali Berda. Elle accuse d'avoir orchestré cette affaire. Selon Maeva, Magali aurait collaboré avec la personne impliquée dans l'altercation pour la faire accuser et la faire emprisonner. Je cite, « Elle a essayé de me faire enfermer ». C'est ce que Maeva dit dans sa vidéo pleine de larmes et de colère, et elle va plus loin et elle dit que son ancienne agente lui aurait donc détourné 500 000 €. Je cite, « Magali est le diable en personne ». Maeva affirme que Magali essaierait d'imposer son autorité à Dubaï comme elle l'a fait en France, mais que malgré l'ampleur des accusations, elle ne compte pas se laisser intimider. Elle souhaite se défendre et elle dit qu'elle dévoilera toute la vérité dans les jours à venir et donc elle alimentait les spéculations. Et on a eu cette vérité. Mais avant ça, rappelez-vous, regardez. Essayez de me mettre en prison, pas de problème. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ici, j'ai confiance aux lois de Dubaï. J'ai confiance en la justice de Dubaï. Et j'ai confiance surtout en la justice divine. Dieu, il est toujours avec les opprimés. Il est jamais avec les oppresseurs. Et le pire, c'est qu'en voulant me faire du mal, vous faites des erreurs. C'est-à-dire que publiquement, vous montrez que vous êtes ensemble, que vous êtes amis et du coup alliés contre moi.
vous le montrer publiquement. Vous tirez des balles dans le pied. On est donc sur une Maëva qui semble éprouvée, à fleur de peau. Elle a dit « Je vais pas vous cacher qu'en ce moment j'ai beaucoup de problèmes ». Elle laissait sous-entendre qu'elle était victime d'un complot orchestré par des personnes jalouses de son succès. Elle donnait pas de détails précis, mais elle évoquait la possibilité d'être envoyée en prison. Un scénario qui lui fait quand même assez peur. Mais encore une fois, ici, elle place sa confiance en Dieu, comme elle le répète. Malgré son désespoir, Maëva a tenté de relativiser en soulignant que d'autres personnes traversent des épreuves encore plus difficiles. Mais évidemment, la pression semble peser lourdement sur ses épaules. L'accumulation des conflits et des attaques l'aurait poussée à envisager de tout arrêter. Une confession qui a pris de court ses fans. Elle disait peut-être que ça va apaiser leur cœur. En mode si elle arrête Snam, donc son nouveau projet, si elle arrête son parfum, si elle arrête les réseaux. Maëva reste fidèle à ses croyances. Elle considère que sa croyance est un pilier dans cette période tumultueuse. Elle mise sur sa résilience et son espoir pour surmonter ses défis. Mais on est sur une affaire qui mêle accusations, conflits, rebondissements et qui ne semblait pas prête de s'éteindre. Je vous laisse regarder à Magnéto. Voilà. Si je dois aller en prison, si c'est écrit, je peux pas aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé pour moi. Donc voilà, j'essaye d'avoir le tawakkul. Et mais voilà, en tant qu'être humain, c'est dur. C'est dur. J'ai mes problèmes qu'on veut me faire, j'ai d'autres problèmes. Je gère ma vie, j'essaie de gérer ma vie, j'essaie d'avancer dans ma vie, j'essaie de faire des choses. Voilà. Et justement, elle a donc pris la parole sur Snapchat, étant donné qu'elle a été convoquée à une garde à vue. Maëva Guénam est assez claire, elle parle directement de Magali Berda, elle donne beaucoup d'informations dans les magnétos que je ne vais pas vous laisser écouter en entier, mais elle donne énormément d'informations. Elle parle notamment du fait que Magali aurait essayé de reprendre des influenceurs en leur proposant un contrat assez alléchant entre guillemets. Donc attention, on est sur des suppositions. Maëva Guénam explique tout simplement qu'elle ne souhaite plus être proche de certaines personnes qui renoueraient avec son ancienne agente, mais aussi elle parle de contrats dans lesquels on verrait que Maëva Guénam explique que Magali aurait fait des contrats où les influenceurs pourraient être remboursés des dettes. Mais ce n'est pas tout, elle parle également du fait qu'il y aurait des mensualités pour que ces dettes soient aussi remboursées. Je vous laisse écouter ce magnéto en entier parce qu'il est très intéressant si jamais vous êtes familier avec le monde de la télé-réalité. Honnêtement, j'étais assez surpris mais pas trop choqué finalement des déclarations. Écoutez. Bon les filles, là je suis en direction de ma convocation. Donc peut-être que voilà, je vais en garde à vue là maintenant. Avant d'y aller, je voulais laisser un message aux influenceurs. Vous dire de vous méfier de cette personne qui est très dangereuse. Vous voyez ce qu'elle essaye de me faire. Et j'aurais dû me méfier. Maintenant c'est fait. Mais j'aurais dû me méfier parce que je l'ai vu faire devant moi ce qu'elle est en train de me faire à d'autres personnes. Méfiez-vous. Parce que, alors par exemple, elle doit, je vous dis toute la vérité, elle doit 7 000 € à Benoît Chevalier et en fait elle lui a envoyé un papier où elle veut lui rembourser 10 € par mois pendant des années pour que ça fasse la somme. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc déjà moi, je vous le dis, je le dis publiquement, toutes les personnes qui s'approchent de elle, moi je ne veux plus parler avec eux, voilà, je ne veux plus me mélanger à eux, mes anciens amis et tout ça, je ne veux plus me mélanger à eux. Comment elle a réussi à récupérer des personnes? En fait, elle est en train d'essayer de monter un projet. Et donc, ce qu'elle est en train de faire, c'est que elle récupère des influenceurs qui sont à la gorge et elle leur dit, voilà, au lieu de prendre 30% sur ta com, tu travailles pour moi, je te trouve des placements et je prends 5%. Et comme ça, les 25%, ça te rembourse la dette que j'ai envers toi. Voilà comment elle récupère les influenceuses et influenceurs. Donc, il y en a plein qui ont accepté, plein qui ont refusé. C'est une blague. Mais voilà, je vous le dis, c'est une grosse manipulatrice. Vous voyez tous les articles qu'il y a sur Internet. Ça arnaquait des vieux qui ont l'Alzheimer, tout ça. C'est pas moi qui l'invente, c'est sur Internet. Vous avez qu'à taper son nom sur Internet. Mais voilà, elle essaye encore de arnaquer des gens, de voler. Donc avec moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté l'agence, au tout début, on était en bon terme jusqu'à ce que je vois qu'elle a fait des stories là-bas en disant regardez, il y a des bombes, alors que les bombes, vous savez très bien où elles allaient. C'est de là où j'ai pété les plombs. Vous le savez, au début, j'étais en bon terme quand j'ai quitté l'agence.
Et ce qui s'est passé, c'est que quand on était en bon terme, elle m'a signé une reconnaissance de dette et tout ça. Bon bref, il y a toutes les preuves et tout ça, voilà. Et comme on est rentré, on s'est disputé. Du coup, elle m'a renvoyé un papier où elle reconnaît plus ma dette. Voilà où j'en suis, mais voilà, c'est sur une enquête en France. Voilà, il y a mes avocats qui sont sur le coup, mais au moins je vous préviens. Là, je préviens les influenceurs. Méfiez-vous, regardez ce qu'elle est en train de me faire. Mais ce n'est pas tout, parce qu'avant cette déclaration, le 23 décembre, elle poste une story sur Snapchat qui a intrigué tout le monde. Elle a dit qu'elle voulait avoir une bonne mine pour aller en garde à vue. Elle disait « Peut-être que je vais aller en garde à vue, je subis une injustice, il y a des personnes qui ont porté plainte contre moi, alors que je n'ai rien fait. Je risque peut-être même la prison. » Maeva explique que des personnes qui lui ont attribué des premières affaires se seraient associées à son ancienne agente pour monter un gros dossier contre elle. Je cite « C'est quand même cette personne qui m'a volé un demi-million d'euros. C'est le camembert qui dit au Roquefort « Tu pues ». C'est un peu dur, je vous le cache pas, parce que c'est une injustice que je suis en train de subir. Elle raconte que les plaignantes auraient pris l'avion depuis la France jusqu'à Dubaï pour essayer de l'éteindre. Maeva Genam a affirmé qu'on lui aurait rapporté qu'une des plaignantes souhaiterait lui soutirer de l'argent pour rembourser ses dettes. Évidemment, donc, beaucoup de gens se disent que peut-être Magali serait derrière tout ça. C'est-à-dire que selon Maeva, quelqu'un dans cette plainte essaierait de lui soutirer de l'argent pour rembourser des dettes qu'elle aurait. Donc tout le monde pense à Magali. Je cite, « Avant d'y aller, je voulais laisser un message aux influenceurs. Méfiez-vous de cette personne. J'ai dû me méfier parce que je l'ai vue faire devant moi et ce qu'elle est en train de faire à d'autres personnes. » Elle dit que c'est une grosse manipulatrice, qu'elle essaierait encore d'arnaquer des gens, de voler, etc., etc. On est sur des déclarations qui sont absolument chocs et qui laissent pas mal de choses à désirer, étant donné que pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Je vous laisse regarder une partie de sa très longue story de 12 minutes. Évidemment, je vous en mets 2-3 maximum. Et si jamais il y a des updates, je vous les mettrai en voix off. Je me prépare pour peut-être aller en garde à vue, toute seule, comme une femme. Non, j'avoue que c'est dur un peu d'être seule, d'affronter ça toute seule. Mais je me dis, ça va m'endurcir, ça va me rendre plus forte. Chaque épreuve, ça me rend plus forte. C'est ce que je me dis. Et j'en suis convaincue. Non, je vais pas vraiment me maquiller. Je vais juste essayer d'avoir bonne mine pour aller en garde à vue. Donc, pas de fond de teint. Pas d'anti-cerne. Un peu de poudre quand même. Un peu, histoire d'avoir bonne mine. Je sais même pas comment... En garde à vue pour une injustice. J'espère que je vais pas y aller, mais mon avocate, elle m'a dit c'est ce que je risque. Donc je vous le dis, si jamais je suis plus sur les réseaux. Si je vais en prison. Si je vais en prison, c'est que c'était écrit, mais je sais pas. Alors, je suis prison pour une injustice, non. Non. Je ne me sens pas d'aller en garde à vue. Mais ça va, je me suis mentalisée comme je devais y aller depuis vendredi. Je me suis mentalisée. Voilà, un peu de blush. Bonne mine en garde à vue. Et puis finalement, nous avons eu d'autres internautes qui ont dit qu'une dernière story de Magali Berda pourrait être liée à tout ça. En effet, selon ces internautes, Magali Berda se réjouit de quelque chose. Se réjouirait-elle de la convocation de Maeva Genam en garde à vue? Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Ça va tout le monde? Je me prépare vite, je suis à la bourre, j'ai un rendez-vous hyper méga important. Je viens d'apprendre une nouvelle spectaculaire. Comme quoi dans la vie, il faut pas se réjouir du malheur des gens. C'est-à-dire quand les gens ils sont plus bas, il faut pas les enterrer. Pas les enterrer et il faut pas se réjouir de leur malheur. C'est vraiment la leçon de ma vie, je vous garantis. Quand je vois les gens qui sont réjouis de mon malheur et de ce qui m'est arrivé, comme je vois à quel point mon cœur à moi il est en train de s'apaiser et comment je suis en train de... Programme du jour les filles, peut-être que je vais aller en garde à vue. Rendez-vous d'abord avec mon avocat et ensuite au commissariat. Et ce que je risque, c'est la garde à vue. Ou peut-être même la prison. Mais je vais en garde à vue et du coup je serai plus sur mes réseaux, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Moi vous comprenez. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai subi une injustice. Donc vous le savez qu'il y a des personnes qui ont mis des plaintes contre moi alors que j'ai rien fait, m'accusé de choses que je n'ai pas faites. En gros, elles veulent me faire des problèmes. Sauf que mon ancien agent, et heureusement qu'il a toutes les preuves, elle est venue à Dubaï, elle m'a aussi mis une case. Et là, j'ai rendez-vous au commissariat
comme par hasard dans le même commissariat avec le... Voilà, bref. On me doit un demi-million d'euros, hein, et on vient, on prend des avions, toutes les personnes qui m'ont mis des cases, dites-vous qu'elles sont venues de France, elles ont pris l'avion exprès pour me nuire. Garde à vue pour une injustice. J'espère que je vais pas y aller, mais mon avocate, elle m'a dit c'est ce que je risque. Donc je vous le dis si jamais je suis plus sur les réseaux. Si je vais en prison. Ouais, si je vais en prison, c'est... Bim bam boum. J'ai mon vol intégré. Je prie. Allez les filles. Direction là. Garde à vue. C'était le look du jour. Voilà tout le monde pour l'histoire Magali Berda, Maeva Genam. Celle-ci serait donc probablement en garde à vue au moment où je vous parle. Peut-être qu'elle est déjà sortie, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, quand il y aura du nouveau, je vous en parlerai, notamment dimanche sur Mix the Tea, ma grande émission de la semaine. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous souhaitez me soutenir. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un flocon de neige. On est toujours en hiver, période de Noël, pourquoi pas? Il s'est affiché à l'écran, donc n'hésitez pas. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve demain pour Mix the Tea spécial Noël. Vous allez adorer. N'oubliez pas d'être là. Bye guys, love you et bonne fête à tous.